naissance et enfance d'un dieu. La terre, accablée par des rois orgueilleux, vient se plaindre à Brahma en présence de tous les dieux. Brahma demande à Vishnu de s'incarner pour devenir l'Avatara Krishna, afin de libérer la terre de son fardeau. Au même moment, sur terre, un sage informe le roi de Mathura, Kamsa, la réincarnation d'un démon, que le 8e enfant de sa sœur Devaki le tuera. Dans l'espoir de contrer cette prédiction, Kamsa emprisonne sa sœur et son époux Vasudeva, puis fait tuer leurs 6 premiers bébés. Pour le 7e, la déesse Nidra, ou Ekanamsa, incarnant aussi la puissance magique de Vishnu, au bout de 7 mois de grossesse, est chargée de transférer l'embryon porté par Devak dans le sein de Rohin, la 2e épouse de Vasudeva, dont Kamsa n'a pas de raison de se méfier. Ce 7e enfant est Balarama, appelé aussi Samkarsana. Pour le 8e enfant, Vishnu lui-même naît sous l'aspect de Krishna. Pour sauver la vie de son dernier enfant, à peine né, Vasudeva l'échange de nuit contre la petite fille du bouvier Nanda Gopa et de son épouse Yashoda, qui résidant dans le village de Gokula, aux alentours de Mathura. Cette petite fille est en fait une incarnation de la déesse Nidra. Pensant tuer son adversaire, Kamsa s'empare de la petite fille, et au moment où il allait la frapper violemment contre une pierre, celle-ci s'élance dans les airs, se transforme en grande déesse et lui prédit que son meurtrier est déjà né. La déesse retourne au ciel, tandis que Krishna poursuit sa croissance protégé dans le campement des Bouviers, en compagnie de son frère Balarama. Krishna et Balarama vivent leur enfance dans ce campement, Vraja ou Gokula, auprès de Yashoda et Rohin A, et ils y reçoivent la même éducation. Krishna se plaît à jouer avec son aîné comme avec les jeunes bouviers de son âge. Mais ces jeux se transforment souvent en actions merveilleuses. Une nuit, il étrangle Putana, une démone qui aurait tenté de l'empoisonner. Il renverse de son petit pied un immense chariot sous lequel il était couché. Il déracine 2 grands arbres en tirant sur le mortier auquel sa mère adoptive l'avait attaché avec une corde pour le punir d'avoir dévoré tout le beurre du campement. Un jour surgissent de ses poils des hordes de loups qui ravagent le campement. En tant qu'Avatara, Krishna incarne aussi le temps qui détruit tout pour faire place à un nouveau commencement. Ce dernier épisode va convaincre les bouviers de changer de campement et de partir s'installer dans la forêt du Vandavana.